Coucou C'est Laura, parti! ça y est. Alors, merci d'accepter de partager ton expérience. On va en parler davantage, mais je suis très heureuse de me retrouver avec toi aujourd'hui après tous ces moments qu'on a passés ensemble avec les séances individuelles et puis le programme que tu as fait avec moi. Avant qu'on commence à en parler, est-ce que tu peux te présenter et dire quelques mots à ton sujet? Alors, moi, c'est Laura. Je suis thérapeute du corps. Je connais Kalyani par un membre de ma famille qui a déjà fait des stages avec toi. Mhm. J'ai 31 ans, je suis maman. J'adore tout ce qui est développement personnel, grandir, reconnexion à soi et découvrir qui je suis de plus en plus, avec plus de conscience et aussi pour m'accompagner dans mes pratiques, dans, dans l'accompagnement d'autrui aussi. Mm. Voilà. Merci. Ce qui est important par rapport aux personnes avec qui j'aime travailler, je travaille le mieux, c'est Mm, que, comme tu l'as dit, tu as déjà fait beaucoup de travail sur toi. oui, oui. Donc, le terrain est déjà bien dégagé, mais, mais on va trouver beaucoup de choses en plus. Ah oui, c'est ça, parce qu'il y a différentes. C'est-à-dire que même si ça fait 10 ans, 15 ans qu'on est dans la reconnexion à soi, etc., il y a toujours des paliers à traverser. Et j'avoue que c'est de l'accompagnement que tu offres, que tu proposes. En fait, ça m'a permis d'aller encore plus profondément dans ces thématiques. C'est-à-dire que pendant des années, c'est pas que j'étais en surface, c'est que j'ai Mhm. épluché l'oignon, j'ai épluché, j'ai enlevé les pétales, etc. Que là, avec le programme que tu proposes, que tu as proposé, j'ai pu vraiment aller à la source Ouais. de toucher parce que c'était le moment pour moi déjà, parce que tu étais la bonne personne, parce que j'avais besoin d'une présence comme la tienne, parce que c'était comme ça, quoi. Mais c'est parce que j'ai écouté mon élan aussi, Oui. non sans peur. La peur est bienvenue aussi, mais elle La- n'empêche pas le travail de se faire. C'est ça, c'est ça. Mais, euh, mais voilà, quoi, oui. Mm. Alors, est-ce que tu peux peut-être décrire une séance pour toi? Comment ça se Ok. passe? Qu'est-ce qui est différent pour toi et qu'est-ce qui a de l'impact justement dans ma manière de travailler? Parce que c'est très difficile à Mhm. expliquer puisque c'est tellement personnel avec chaque cliente. Alors moi, ce qui a eu de l'impact pour moi, c'est qu'il y a vraiment une ouverture de temps et une fermeture de temps. C'est-à-dire, on est ensemble, on est en groupe, on est avec toi. La posture est claire, notre posture est claire aussi. Tout est. Je me suis sentie en sécurité. Les temps pour ouvrir nos moments ensemble, euh, on sent que toi, tu es tout de suite avec nous, dans ta posture. Euh, tu as une sphère assez holistique, donc on sent que tu t'écoutes, moi, c'est ça qui m'a rassurée. Parce que Mhm. en tant que je suis quelqu'un qui suis plus sur le corporel, sur la vibration, etc. Et que c'est ça dont tu as su nourrir en moi de l'ordre de la sécurité. Tu as su avoir une posture, poser des mots, euh, avoir des temps de silence, des temps de recentrage qui m'ont fait beaucoup de bien. Ce qui m'a rassurée aussi, c'est que chacune en avait des temps de parole. C'était défini. On sentait que tu savais où tu voulais aller, mais que tu laissais libre. Moi, j'ai besoin de ça. Un cadre, mais dans lequel on peut colorer comme on a envie.
Ouais. entre guillemets. Ça m'a beaucoup rassurée aussi. Est-ce qu'il y a d'autres? Il y avait des pratiques fortes du corps. Moi, j'ai besoin de ça. Mm. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup impacté. Euh, et il y a beaucoup dans la présence aussi, en fait. C'est pas des... Mais il y a beaucoup dans ta présence et dans... On est accueilli. Mm. Moi, je me Je- suis sentie accueillie. un terme que j'utilise maintenant pour décrire cette approche, c'est euh, un coaching alchimie de l'être. Parce Ouais, que c'est c'est ça. vraiment focalisé sur la personne, sur ce qui veut remonter dans l'instant. Mhm. Et tu as parlé des peurs et on accueille les peurs également. Qu'est-ce que Oui, tu et peux la dire par colère. rapport à ce travail quand il y a de la peur, quand il y a de la résistance? Parce que Ouais, c'est ça. Je sais de quoi je parle. Ouais, c'est ça. Et ta posture, c'est ça aussi qui m'a fait du bien. C'est que c'est pas la première fois, mais c'est l'une des premières fois où je sais que, entre guillemets, je peux exploser en sécurité de colère, de peur, voilà, en plus, il y a on est en contact, on peut être en contact si on a envie tout le temps parce qu'il y a un mi-oui, je sais oui, il y plus le avait mot. un groupe pour ce Donc, on programme peut et il y avait un groupe de soutien en C'est parallèle. ça, Oui, c'est ouais, ouais. ça. Donc, on peut être tout le temps en contact et faire des vocaux, faire, voilà, déposer ce qui est là, dans lequel tu regardes régulièrement, etc. Mais c'est vrai que cette présence que tu as, de pouvoir accueillir, parce que dans ce programme, quand on se reconnecte à soi et qu'on va à la source, bah, c'est pas toujours agréable. Il y a des choses qui remontent et parfois la position de thérapeute peut en prendre pour son... Enfin, dans le sens où on peut attaquer la thérapeute ou en tout cas avoir des résistances et dire non, ça va pas. Et je trouve que en fait, tu ouvres, tu es ni dans le jugement, tu rentres pas dans notre jeu. Enfin moi, voilà, tu rentres pas dans le jeu. Tu donnes vraiment sa place à ce qui est, sans Mm. le nourrir forcément. Et de toute façon, on le voit, que ce soit en individuel ou en groupe. La thématique revient toujours. C'est ça qui est assez chouette dans le long processus que tu proposes, le long accompagnement. C'est qu'en fait, de toute façon, on va revoir la thématique. C'est que de toute façon, on va checker la partie qui a été ou qui a, ou qui a dit. Ce que j'ai beaucoup aussi, ce qui m'a beaucoup impacté dans tes accompagnements, c'est qu'on sent tes enseignants en toi, en fait. On Ouais. sent ta présence à toi, ce que toi tu amènes, et on sent aussi tout ce que toi tu t'es offert, entre guillemets, pour pouvoir accompagner de la meilleure façon qui soit, qui est celle que tu nous proposes, quoi. Ouais. Et ça, moi aussi, ça m'a fait du bien de, de le sentir. D'ailleurs, c'est, moi, en tant que thérapeute du corps, c'est cette ouverture voilà, dire que, en fait, je ne me suis pas sentie jugée, je ne me suis pas sentie, alors que je suis passée par tout un tas d'émotions et tout un tas de phases, et c'est ça que j'ai envie d'offrir aux autres aussi. Comme Ouais. toi, tu me l'as offert. Cet Ouais. espace sécure, cet espace de cadre, je sais que tu es magique comme personne, et ce que tu es en train de vivre là ne va pas me... Enfin, je vais pas te juger, je vais pas commencer à avoir de l'animosité, il y aura pas de... Je sais pas comment expliquer, mais et c'est ça que je me suis dit, ça c'est l'un des plus grands apprentissages pour moi aussi. Il y en a plein d'autres, hein, il y en a des Ouais. tonnes, mais c'est là où je me dis, mais c'est ça, moi j'ai aussi envie d'offrir ça, parce que c'était tellement beau et profond de le recevoir, parce que quand on se reconnecte à soi, parfois on a peur de nous-mêmes en fait. Mhm. Et en fait, de voir que l'accompagnant, la thérapeute, la personne qui nous accompagne n'a pas peur de nous. Ah, je suis émue. Voilà. Laisse-toi être ému par toi. Ouais. Ça fait du bien de dire putain, je suis puissante et je suis en colère et j'ai peur et je rigole et machin. Et en face de moi, j'ai quelqu'un qui est qui elle est et qui sait, ok, entourer en fait. C'est pour ça que pour moi, ta présence a été super importante. Ton,
aussi ton ancrage, ton alignement, le fait qu'il y avait un programme, voilà, voilà, c'était libre tout en étant très cadré et moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a Ouais. vraiment fait du bien. J'ai pu vraiment me déposer, voilà, comme j'avais besoin à l'instant T et ouais, c'est Je sais que moi, avec toi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est ben, justement cette énergie que tu as naturellement, parce que ça fait partie de ton essence, ça fait partie oui, de ta manière d'être, de ton engagement dans cette vie envers toi-même, envers toutes les personnes que tu côtoies et tes clients, mmh et d'accueillir, de distiller ça pour que ça devienne encore plus toi, encore plus beau. oui, c'est clair, oui, Mais c'est j'ai beaucoup apprécié, il y a eu pas mal de moments de révélation pour toi. c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu des moments où c'était wow! On était toutes les 2 comme ça. Oui, il vient de se passer un truc de fou! Ah c'est vrai que de toute façon, la Laura d'il y a 9 mois et la Laura d'aujourd'hui Ouais. n'a rien à voir. Rien. Et C'est pourtant, c'est vraiment toujours toi. oui, c'est toujours moi ou bien c'est encore plus moi. Ouais. Ouais. C'est encore plus moi. C'est-à-dire que, heu, je veux dire quand on fait un processus comme ça, il y a des fois, on a l'impression de se perdre. J'aime bien dire l'impression parce qu'on se perd jamais, on peut pas se perdre. Mais grâce à cet accompagnement à tous les 15 jours, cette rythmique, les rendez-vous individuels, bah, j'ai pu vraiment avoir le cadeau de cette perdition de moi pour me reconnecter encore plus à moi, en fait. Hmm. Parce que j'avais cet accompagnement en sécurité, voilà, où je pouvais être pleinement moi, où tu m'offrais cet espace dans des thématiques où, on a vraiment voyagé dans, bah, la sororité, le désir, on a voyagé dans l'engagement, la confiance, le corps, enfin, il y a tellement de thématiques qu'on a, les parties d'ombre, enfin, et puis j'ai aimé ton regard aussi sur les parties d'ombre. Même si je l'avais déjà, ça m'a permis de vraiment encore plus la voir en fait, c'est pas comme ça que tu le dis, mais c'est comme ça que moi je le traduis avec mes Ouais. mots. C'est vraiment un cadeau. Quoi qu'il arrive, c'est un cadeau. Tu vois, les parties d'ombre, elles viennent te dire quelque chose. Les parties d'ombre, et si ça ne nous convient pas, à nous de danser avec et de dire, OK, moi j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin que ça se passe comme ça. Oui, je me souviens là, ce qui me vient, c'est les exos, là, où il y a avec les coussins et tout. Et c'était puissant, ça aussi. C'était. Hmm. Et de voir des parties de nous qui peuvent voilà, danser ensemble, alors qu'à la base, elles se tuent, elles s'entretuent. Pour le mot gentil. Voilà, et puis le masculin, le féminin, toutes ces notions qu'on a en nous. En fait, ça m'a permis d'ancrer. En fait, les mots qui me viennent, c'est source. On est revenu à la source, Ouais. à l'ancrage, vraiment de matérialiser, d'ancrer. Parce que c'était ça aussi, la fin du programme, c'était vraiment d'incarner l'être humain divin qu'on est. C'était d'incarner toutes ces notions qu'on avait vues. Euh, Ouais, source, ancrage, matérialisation, quoi. Être qui nous sommes. Déjà, là-bas, c'était s'engager à être qui je suis, Ouais. en fait. C'est vrai que pour ça, il faut aussi aller voir les parties qui ont été C'est ça. longtemps ignorées Ouais, je et me ou souviens de. jugées. Ouais, c'est ça. Et je me souviens de comment tu l'as amené et comment moi j'étais comme ça. Et puis aussi le fait que le premier rendez-vous que j'ai pris avec toi, c'était plutôt pour bah, l'énergie sexuelle, le désir, je sentais qu'il y avait quelque chose. Et puis que ça ait basculé. En fait, et puis qu'au final, ça ait basculé. Au début, je me disais, mais c'était pas ça, etc. Et qu'en fait, au final, c'est clairement ça. Enfin, c'est clairement, j'ai vécu toute ta panel de talents en vrai. Ouais. En ces 9 mois, j'ai vraiment vécu les, le, l'éventail, je sais pas le mot, Qu'est-ce qu'on va de faire? tout, voilà,
Puisque de toute façon, à mon avis, j'aurais pris des séances. Ouais. Puisque c'était vraiment. Donc, non, c'est vraiment un. Oui, et puis c'est holistique, c'est un tout. Mm. C'est vraiment. Ouais, c'est c'est puissant, c'est profond. Et puis, ouais, ça donne envie de. Moi, ça me donne vraiment envie de proposer, en tout cas, de proposer dans le sens où de transformer à mon image, puisque je ne suis pas toi, mais cette présence que j'ai reçue. Ça, c'est vraiment quelque chose que je garde fort. Parce Mm. que tout au long, il y a parfois où on dégustait un petit peu, parce que c'est pas méchant, c'est pas violent, c'est juste que bah, il y a des choses qui ont besoin d'être sorties, et puis c'est aussi c'est le moment où on est prêt à être sorti, et puis c'est le bon endroit, et la présence, ta présence, ça a été fort, et puis tes mots doux, tes encouragements aussi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que tu savais mettre les mots sur, et puis après tu nous voyais faire. Mais d'un autre côté, on recevait des câlins, entre guillemets, virtuels. Voilà, de dire hey, moi j'ai vu ça chez toi, j'ai vu ça, hey, c'est cool, hein. T'as vu ton changement, t'as vu le cercle de clôture, ça a été juste. Moi, je vais me le réécouter encore, quoi. Ça Ouais. fait du bien parce que quand tu es dans cette reconnexion à soi aussi, parfois on perd ces moments de célébration, comme j'avais dit de toute façon. Et vraiment, il y a vraiment un temps pour chaque chose dans cet accompagnement. Expérience, célébration, accueil. Ouais, c'est Ouais, c'est beau, merci Laura. avec plaisir. Non, non, mais j'essaye de vraiment, parce que c'est tellement complet en Ouais, vrai. ouais, Moi, c'est tellement complet. Et il y a même eu, tu vois, parce que j'ai pas envie qu'en regardant la vidéo, peut-être, ou l'interview, les gens. Enfin, il y a des moments où j'étais pas d'accord. Il y a des moments où j'avais pas envie. Il y a des moments où ça n'allait pas. Tu vois? Eh ben oui, ça fait partie du job. Ça fait partie du moment où. Et de moments où c'était non, où tu avançais quelque chose et moi, ça faisait non. Mais c'était comme ça. Et après, ça se trame, ça danse. Et comme en plus, tu es un être qui ne se ferme pas, on peut échanger avec toi. On peut rester sur nos avis toutes les deux en échangeant et en dansant, tu vois. C'est mm, pas l'amour est dans les prés, l'accompagnement. C'est pas ouh. C'est vraiment très terre à terre en fait. C'est vraiment très bah non, bah oui, bah, je suis pas d'accord. Oh non, mais ça, oh oui. Et et toi, t'as juste. ouais. Et puis oui, on Mais forme un groupe, on forme aussi, on est avec soi. Il y a vraiment les deux. Je trouve ouais. ça vraiment Mais c'est vrai enrichissant. que j'aime toujours aller chercher le point sur lequel travailler le plus profond, parce que c'est C'est ça. celui qui va avoir le plus d'impact et tout ce qui s'est euh, attaché à ce point, cette émotion, à ce trauma, à quoi Mmh. que ce soit, tout ce qui s'est dans la suite de la vie rapporté à ça énergétiquement, si on va travailler à ce premier point et qu'on guérit ça, le Mmh. reste va être dissous. Oui, C'est tout à fait. c'est pour ça qu'il y a vraiment cet aspect d'alchimie pour moi qui est important Mmh. euh, et qui des fois, tu l'as mentionné, est un aspect vraiment magique Mmh. que toi tu peux pas prévoir, moi non plus, mais Oui. moi je tiens l'espace et on reste avec ce qui est et on accueille tout ce qui est, y Mmh. compris les résistances, les peurs, euh, et on va voir ce qui veut se débloquer quand on reste profondément en présence à ça. Mmh. Oui. Si je te dis le mot vulnérabilité, qu'est-ce que tu veux partager sur ça? Euh, que c'est pas toujours facile pour moi d'être dans la vulnérabilité. Mais par contre, tu vois, quand je le sens là, tu vois, qu'est-ce que tu sens avec.
eh ben, je sens que j'ai fait du chemin parce que j'ai déposé des parties vraiment vulnérables avec vous. Je sens que c'est quand même plus léger, Oui, euh, que j'ai réussi à mettre une autre définition aussi dessus, qui me convient mieux, qui m'appelle plus. Et, et que la vulnérabilité, en fait, vraiment, pour moi, c'est une force, c'est une puissance, en fait, la vulnérabilité. C'est quelque chose, moi, je vois bien en séance quand j'accompagne quelqu'un et qui touche, mais je voyais le plaisir dans tes yeux. C'est pas un plaisir sadique du tout, mais c'est un plaisir où là, il touche, il est en train de toucher là, la vulnérabilité, la force, la puissance, et là, ça va faire... Et on a juste envie qu'il rayonne et qu'il... Enfin bon, bref, voilà, je suis un peu dans mon personnage, hein, on a bien compris. Mais, mais c'est tellement... c'est quand on baisse les barrières, qu'on accueille sa vulnérabilité, quoi, que c'est dans ces moments-là où on a eu les plus gros auxquels on s'y attendait pas. Enfin, moi, je m'y attendais pas, quoi. Les plus grosses prises de conscience et les rendez-vous oui. les plus... qu'est-ce qui vient de nous arriver aujourd'hui? Et tu dis et qu'on baisse les barrières, mais en sachant que s'il y a besoin dans, dans ta vie, dans ton environnement, quand Mhm. ces barrières ont besoin d'être relevées, Tout à elles vont se fait. relever. Elles sont là, elles sont pas perdues, elles sont pas abandonnées. Ouais, là c'était vraiment, tu vois, des barrières de moi contre moi. Ouais, ouais. Parce qu'on a besoin d'un. Ce que tu nous offrais en accompagnement, ce n'est pas des barrières, c'est qu'on a besoin de cette bulle de protection. Quand on Mm. commence les temps de cercle, etc., les temps de. Tu le dis à chaque fois. On a besoin, et c'est quand on est en sécurité qu'on peut lâcher. Donc, tout à fait, je te rejoins tout à fait. Les barrières, je les nommerai peut-être pas comme ça, mais les barrières, tout à fait, on a besoin de voilà, d'être aussi dans un lieu sécure, quoi qu'il arrive, quoi. Alors, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à s'engager sur cette voie? Ça va. Qu'est-ce que je lui dirais? Euh, Parce que tu sais, mes Attends, en fait, j'en accompagnements, sais ça va pas rien. être forcément de la même manière parce que je travaille beaucoup Oui, dans ce qui me met en joie dans le moment. tout à fait. Et parce que je sais que c'est de cette manière que je vais pouvoir être la plus présente pour chaque Oui, bien sûr. personne. Mais voilà, quelqu'un qui est attiré mais qui hésite parce que peut-être c'est la personne, c'est souvent des femmes, mais elle sait pas forcément quelle va être la thématique, la problématique, l'approche et tout. Qu'est-ce que tu leur dirais? C'est pas facile parce qu'en fait, tu vois, j'ai fait ça, j'ai envie de dire plein de trucs, mais là, j'ai vraiment l'intuition, tu vois, de si là maintenant la femme qui regarde ou la personne qui regarde l'interview, elle se pose et elle se connecte avec tous, enfin, à ton énergie, à ta vibration, à ton sourire, à ton aura, à ce que t'es toi. Tu vois, moi, enfin, je suis quelqu'un qui vit par le corps. Donc, c'est ça que je dirais, de se poser, de vraiment Mm. sentir la bienveillance, la structure, l'harmonisation des deux pôles que tu as en toi, de ce qu'on peut nommer comme féminin, masculin, de ces deux alliances qui se font en toi, de la personne que tu es. Si c'est des personnes qui sont moins sur le corps, mais qui sont plus, entre guillemets, sur l'intuition, je leur dirais de venir échanger avec toi. Tu vois, je Mm. leur dirais de venir échanger avec toi, de peut-être se déposer dans un premier temps court, entre guillemets, de dire voilà ce qui est inquiétant pour qu'ils voient comment toi tu procèdes. Ouais. Parce que même C'est sur... Vas-y, vas-y. ben, c'est vrai parce qu'en fait, j'y pense. On s'est jamais rencontrés en personne. Non, jamais. Et pourtant, est-ce que Moi, c'est ça mon a été un corps. problème? En fait, mon corps, il m'a dit tu signes. Je dis non, oui, non, oui. Et voilà. Mais on a fait tellement de chemin Oui. ensemble que ça n'a aucune importance, en fait, qu'on ne soit pas rencontrés en physique. En fait, ça n'est jamais rentré dans mon cerveau. Ouais. Je pense que ça n'est même pas. Oui, des gens pourraient dire en ligne ou en présentiel, c'est différent, évidemment, ça c'est sûr. Maintenant, ça n'enlève rien. C'est pas en fait un moins, c'est différent. Ouais.
Et moi, ça n'est jamais rentré. J'ai autant donné d'importance à notre accompagnement, à ce que tu faisais avec nous, que si je t'avais côtoyé. Mm. En vrai, en fait, c'est jamais rentré dans ma... Ouais, jamais. J'ai donné autant d'engagement et d'importance, en fait. Ouais. Et sans donner forcément les montants, Mhm. parce qu'ils peuvent changer, Ok. mais qu'est-ce que tu voudrais dire au sujet de l'investissement que ça représente et l'impact de cet investissement pour toi? Alors moi, c'est un cadeau qu'on m'a fait. C'est un cadeau d'un membre de ma famille, d'une personne de ma famille. Euh, un cadeau, voilà, un cadeau du cœur. D'ailleurs, je l'en remercie si tu regardes cette vidéo. Euh, c'est en fait l'investissement. Je pense que ça fait partie de l'engagement. Mhm. Je pense que ça fait partie de l'engagement. Là, j'ai eu cette chance d'avoir ce cadeau. Vraiment, j'ai eu ce privilège d'avoir ce cadeau. Si je ne l'avais pas eu et que je me disais, voilà, je suis une personne qui n'est pas... qui, je pense que, oui, au début, ça me ferait peut-être un frein. Et puis peut-être que j'irai chercher autour de moi des personnes, des organismes, peut-être que j'irai chercher autour de moi. Ou alors peut-être que j'essaierai de venir vers toi en te disant, voilà, voilà ma situation, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Je pense que je viendrai vers toi aussi. Je pense que, en fait, ça fait partie de l'engagement. Et moi, en plus, qui suis aussi dans le service, je trouve que à chaque... ces 9 mois, c'est des rendez-vous tous les 15 jours, de 2 heures. C'est un accompagnement sur un réseau alternatif à côté tout le temps. Ce sont en plus des rendez-vous individuels, un par mois, hein, dans mes souvenirs. Mhm. C'est Ouais, à peu près, beaucoup, ouais, ouais. c'est Ouais, beaucoup en fait. ouais. C'est beaucoup, voilà. Et si on veut échanger avec toi en solo, on peut le faire quand on veut parce que tu ne fermes jamais la porte. Donc, enfin jamais. Je veux dire, tu ne fermes pas la porte à des échanges en respectant l'une comme l'autre. Ouais. C'est un budget. Maintenant, je pense que euh, c'est à réfléchir et c'est à poser ensemble, en fait, ou avec toi, ou avec d'autres personnes de sa famille, ou avec, ou alors avec, ouais, l'accueil de, là, je te dire, je suis tout à fait authentique, hein, l'accueil de dire, bah, je vais attendre ou j'économise un petit peu. Mm. Ou alors, voilà, et je le verbalise, je te le verbalise à toi. Parce qu'il y a des moments et c'est comme ça. C'est Ouais. pas. Je Mais sais que l'aspect d'être prête dans le temps à ce mhm, travail est important. c'est Euh, ça. parce que parce qu'on va aller appuyer sur des endroits qui font des fois mal, Mhm, euh, pour aller vraiment les mettre en lumière une fois pour toutes et les guérir. Donc, oui. je pense que quand la personne commence à se rendre compte des possibilités de guérison, parce que quand c'est fait une fois pour toutes. Mhm, Et comment ce travail est vraiment en profondeur, en continu. Je sais que par exemple, quand je fais des séances individuelles, si on est si c'est une séance d'une heure par exemple qu'on avait prévu, mais en fin d'une heure, on est encore mhm. en plein travail, moi je dis pas maintenant on arrête. C'est ça. Ah bah tout à fait, tu l'as fait avec nous. Parce Mhm, que moi c'est impossible. Moi on me l'a fait, ok. on me l'a fait et il n'y a rien de plus. Ça recrée le traumatisme en fait. C'est ça. Alors que En fait, là on ça est en train cristallise. de Exact. l'enlever. Mhm. Euh, et donc il y a cet aspect euh, de total engagement envers cette approche et envers soi-même. Oui. Après, Mais c'est pour ça que tu te. Vas-y. j'ai des clientes qui m'ont dit,
en une séance avec moi, elles ont avancé plus qu'en 6 mois de Ah, mais ça, psychothérapie. j'en suis convaincue. Ça, Ouais. j'en suis sûre et convaincue. Moi, je me dis, mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. Euh, On C'est parlait pour ça que tu du t'adresses timing. pas à Ouais. quelqu'un qui vient de découvrir le féminin, le masculin, la thérapie, etc. C'est pas pour Non. ce type de personne. Ça veut pas dire, il y a plein d'accompagnantes magnifiques qui sont Mm. là, mais toi, c'est vraiment pour celles et ceux qui sont avancés, qui sont OK de mettre un gros budget, enfin un budget qui vaut, c'est pas gros, c'est un budget qui vaut le travail, c'est un budget qui oui, qui est en accord, qui est aligné avec ce qui se passe, qui est en accord de déjà tous les 15 jours, être 2 heures dispo, en fait, qui sont prêtes à s'engager. Ça ne correspond pas Ouais. à tout le monde. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que oui, c'est pour ça. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que je n'impose rien. J'impose pas mes méthodes. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Euh, Parce que justement, moi, je travaille beaucoup avec beaucoup de thérapeutes qui ont leur propre méthode Mhm. et qui peut-être après une session avec moi iront s'en référer aussi à leur propre approche. Mais c'est très vraiment la manière dont je travaille est très ouverte. Mhm. Oui. Donc, ça donne la permission à chacun de venir avec ce qu'il est, comment il est et qu'est-ce qu'il veut remonter d'abord. Oui, et puis tu invites, Oui. tu suggères, tu ne dis pas. Tu dis, oh, je sens mieux, enfin, je sens mieux. Je sens ça pour cette thématique, c'est OK? J'aurais pu, c'est parce qu'à chaque fois c'était oui, mais j'aurais pu dire Mm. non. En fait, on va faire ma technique en ta présence. Et toi, tu danses avec. Ouais. Pour moi, tu sais, l'écoute, l'écoute profonde, attentive, dans la bienveillance du corps et de ce qui veut remonter, Mhm. c'est toujours ça qui est la chose la plus juste. Parce que si on force le travail avec quelque chose d'autre, même si on avait prévu de faire une session sur ça et que à ce moment-là, à l'instant T, par rapport à où tu en es dans ta vie, ce qui vient de remonter, etc., si on n'est pas à l'écoute du corps, le résultat sera moins bon. Oui, je suis d'accord. Il sera moins, oui, il va peut-être agir sur certaines choses, mais ce ne sera pas un travail global, comme Ouais, toi tu proposes. Je suis tout à fait d'accord. ouais. Mm. Oui. Et est-ce que tu peux parler, je ne sais pas s'il y a, donc partage ce que tu peux aussi, mais est-ce que tu as un, un moment fort pour toi? Ouais, mais oui, il y en a, mais je ne sais pas le raconter. En fait, c'était tellement fort que je crois que même encore maintenant, je ne sais plus sur quel thème on travaillait. En fait, il faudrait que j'en trouve un autre parce que celui-là, enfin, il était fantastique. Il est encore en Garder le processus? dernier. Je vais Ouais. peut-être garder le dernier puisque je vais me le faire tatouer. Ah ouais, Je alors vais garder vas-y. le dernier Ouais. moment. Euh, c'était un moment en exercice de vraiment de pleine conscience, de méditation. Voilà, je suis guidée par Kalyani. On va sur une certaine thématique. Je me souviens plus vraiment, mais voilà, on est guidé. Je me souviens juste que c'est en rapport avec le fait de la peur d'exister, du non mérite d'exister, etc. Je me souviens que c'était en lien avec ça. Et puis tout d'un coup, en fait, du respect aussi peut-être, et tout d'un coup en méditation, donc pendant le travail, j'ai tout d'un coup un samouraï qui arrive et et qui se transforme au fur et à mesure que Kalyani le guide, puisque au début, il était tout abîmé, tout plein de... Voilà. Et puis après, il s'est vraiment recentré, ancré, posé. C'est un des moments forts que je garde, vu que je vais me le faire tatouer dans quelques jours sur ma cuisse. Ouais. Et moi, ce qui m'a fait du bien, c'était vraiment de voir déjà la transformation, mais aussi de l'accueil de ce samouraï complètement blessé, haineux, Mm. oui, c'était ça, haineux, en colère, dans la vengeance.
Oui, je me Et de souviens. voir que c'est ça dans la vengeance, et de voir l'autre samouraï ancré, apaisé, accueillir. Ça ne veut pas dire que l'autre samouraï était parti, ça voulait juste, voilà, ils sont ensemble et le samouraï ancré est beaucoup plus, prend plus de place et prend sa place en fait, prend sa juste place. Et Mm. ça, je n'ai jamais vécu avec personne, et ça, tu as réussi à guider. Je me souviens aussi de moments même, je ne sais pas si je peux le dire, mais de moments où tu disais « je te suis », mais et tu gardais toujours ta présence. C'est pour ça que je reviens à ça, c'est que tu étais dans ta présence, dans ton ancrage, dans ton cœur, dans ton essence, donc tu me suivais, et si, voilà, et donc tout allait bien en fait à chaque fois. Mm. Il y avait aucune... parce que tu me faisais confiance et que moi je te faisais confiance aussi. Il y avait de C'est la vrai confiance. que je garde toujours le fil conducteur, hein. C'est ça, Donc toujours. pendant les séances individuelles, je prends quelques notes. On fait pas mal de choses les yeux fermés, profondément connectés au corps, mais je prends quelques notes parce C'est que ça. on suit là où on doit aller. Mais après, en fin de séance, quand les choses sont réglées, Mhm. ça fait toum 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 toum. Et je vérifie quand même, Ah on oui, fait un toujours. check-up que ce C'est qui a ça. été ressenti au début, il n'est Mhm. plus là. En fait, c'est ça, c'est que tu as le fil conducteur. Et moi, je me souviens, on s'en allait un peu, genre dans une forêt, enfin, on s'en allait pas dans une forêt visuellement, mais. Et puis tu étais là, ok, mais tu gardais toujours, tu étais toujours accroché au fil rouge. Ouais, Mais juste que c'était tellement un peu je prenais des routes un peu, voilà, que tu te disais, ok, je te suis. ouais. Mais en fait, tu le verbalises, ce qui fait que moi aussi, ça me rassurait. C'est-à-dire que je pouvais aller dans cette forêt faire n'importe quoi, entre guillemets, faire ce qui était juste plutôt, c'est pas Ouais, n'importe quoi, faire ce qui était juste pour moi, en sachant que toi, tu me ramènerais toujours s'il y avait besoin, en fait. ouais. Parce que c'est vrai que c'est des fois délicat Mhm. entre permettre tout ce qui veut être vécu et euh, une forme de résistance qui va à Oui, l'encontre tout à et fait. qui essaye de dévier. C'est ça, c'est ça. Et je sens ça, je sens. Donc là, il y a OK, on y va. Et dès qu'en en anglais, c'est la bullshit, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Dès que alors mon bullshitometer, il est fort. Ah, il est puissant, il est là. Et puis, il y a aussi un truc que je voudrais rajouter, c'est que tu as une connaissance du corps qui est assez poussée. Parce que moi, je me souviendrai une fois une séance où j'avais la tête qui tourne. Et moi, depuis que je suis petite, j'ai la tête, parfois je sens la pièce qui bouge, et j'ai toujours eu peur de cette sensation-là dans mon corps. Ouais, Et en fait, tu as posé un mot et tu as dit, je ne sais plus comment tu l'as dit, tu as dit, qu'est-ce que ça te fait quand je te dis quelque chose de comme. C'était pas remettre les pendules à l'heure, mais c'était comme accueillir la transformation. Ton corps a besoin de faire ça. un Et en fait, vortex. Ouais. exactement. Et quand j'ai posé ça, ben, c'est 2 fois, enfin, c'était beaucoup plus fluide, j'avais plus peur. Et ça s'est posé en fait. Et donc ta connaissance du corps aussi par ton expérience, par tout ce que tu as Ouais. fait, moi, ça m'a permis aussi de ah ok, c'est pas complètement jeté quoi. Je suis pas Absolument. complètement folle en fait. Tu sais, pour moi, mais tu le sais, le corps a toujours sa sagesse profonde Mmh, qui est juste. Et quand mmh, on s'ouvre à l'écouter sans jugement, mmh. il a beaucoup à nous dire, à partager avec nous. Ouais, bah oui. Mmh, Et s'il va dans ce sentiment que tout tourne, eh ben c'est juste pour lui. mmh. Oui, c'est Et ça, de faire confiance. ouais, Mmh. En sachant que, comme toi, tu gardes le fil rouge, nous, on garde notre libre arbitre et notre fil rouge de nous-mêmes, quoi. ouais. Ouais. Ah non, c'était vraiment, moi j'avais besoin de ça pour me révéler à moi-même avec le corps, quoi. Mm. J'avais thérapeute du corps et puis ça a vraiment mis en lumière tout ce que je suis depuis toute petite en fait. Tout Ouais. ce que je suis, je me suis fait de plus en plus confiance durant le processus. Je me fais enfin encore plus confiance et puis ça n'arrêtera jamais. Et C'est vrai de, que pendant ces 9 mois,
j'ai vu aussi comment dans ton travail de thérapeute à toi, tu as laissé les choses évoluer en parallèle. Ouais, ouais, et c'était pas toujours agréable. Et il y a eu des moments. Enfin voilà, mais c'était là, voilà, 9 mois, c'est une grossesse, c'est une naissance, et puis là, je suis dedans, quoi. Je suis Laura, je fais des soins énergétiques et intuitifs de façon très holistique. Mes mains, je sais que mes mains ont quelque chose, j'ai quelque chose avec mes mains, besoin de toucher, des touchés d'amour, des touchés de. Voilà, et je suis beaucoup plus centrée par rapport à mon activité. Mm. Qu'avant, j'aurais pu partir en foufelle et faire un peu ce qui m'appelait, ce qui n'était pas négatif. Mais là, je suis plus centrée, je suis Ouais. plus alignée en fait. Mhm. Euh, Si tu veux, pour moi, je présente pas ce travail forcément en tant que travail sur l'aspect professionnel des Oui, gens. tout à fait. Mhm. Pour moi, euh, notre partie personnelle et professionnelle fait un, Ouais, puisque bah moi, oui. Oui, c'est ça, mais clairement. donc pour moi, Mhm. c'est en travaillant profondément vers notre authenticité, notre vérité, euh, notre bienveillance et la volonté d'incarner notre essence du mieux possible, Mhm. qui on est personnellement va vouloir s'aligner à qui on est professionnellement. Ah oui, pour moi, ça fait sens. Clairement, ça. Mhm. Donc c'est vrai que je m'adresse beaucoup à des thérapeutes euh, Mhm. qui ont fait ce choix de vie aussi, de faire un travail qui est aligné avec elles, qui leur tient Mhm. à cœur. Et ce travail donne beaucoup plus de profondeur à qui elles sont dans leur vie personnelle, mais aussi dans leur vie Oui, professionnelle. c'est ça, oui, parce que ça, c'est. Mhm. Mm. Oui. Alors, je sais que on va rester connectés, Oui, toujours. parce que de toute façon, les sessions individuelles, quand elles sont nécessaires, sont possibles à tout moment. Oui, Mais ça c'est sûr. Oui, et puis venir à la source. aussi, c'est vrai que, tiens, tu me rappelles de parler de la source. Il y a beaucoup dans ce qu'on a vécu, cette connexion aussi au lieu ici, qui est un lieu très Mhm. puissant, très guérisseur et qui, je sais, à moi, me permet d'être dans cet ancrage Mhm. et cette étendue euh, de, de mon rayonnement. Ça, Mhm. c'est clair. Euh, pour moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je suis au bon endroit. Hmm. C'est pour ça que c'est Ok. possible. Oui, voilà, oui. Mhm. En fait, c'est ting, tch. Mais c'est trop ça, ouais. Et des fois, on n'a pas toujours, j'ai pas toujours envie de mettre des mots là-dessus parce que c'est vraiment plus pour moi dans le ressenti et dans laisser cette vibration être. Mhm. Ah, mais de toute façon, je pense qu'on en avait déjà parlé. Quand on est dans l'accompagnement holistique, quand on est dans l'accompagnement aussi profond, puissant et plein que ce que tu offres, bah parfois c'est compliqué de pouvoir le verbaliser en fait, de pouvoir on en avait parlé parce que je disais, moi aussi si je dois parler de ce que je fais parfois c'est pas simple parce que c'est vraiment une vibration, c'est pour ça que je parlais qu'est-ce que je dirais aux personnes qui ont envie, qui hésitent, bah, c'est de se connecter, c'est de sentir. Alors, si il y a des interférences, des résistances et tout, prendre le temps peut-être de prendre un cahier, d'écrire ou je sais pas, de faire autre chose pour, par rapport à cette thématique, de mettre en lumière ce qui se joue pour le fait de s'engager vers un accompagnement que tu proposes. Parce que c'est vraiment beaucoup plus vibratoire, énergétique, corporel Mm. que ce qu'on peut croiser ailleurs. Ouais. Donc, et je me souviens qu'on en avait parlé, parce que c'était, on se disait, bah oui, euh, j'aime bien appeler ça la pub. J'aime bien donner un autre mot, mais je l'ai plus là, super. Mais voilà, faire parce que quand on a envie de voilà de proposer ses services, de partager, bah, la pub rentre en jeu Ouais. tout de suite, quoi, tant qu'on crée notre entreprise, quand on propose, etc.
et Mais pour moi, de... ce qui est le plus important, c'est vraiment l'aspect témoignage Ok. de quelqu'un Oui, qui s'est engagé aussi profondément. oui, c'est ça. Mhm. Oui, parce que là, il y a ceux qui vont regarder vont sentir comment moi je suis, comment toi tu es avec moi, comment. Et puis, donc, ça va se. C'est sûr que les témoignages, je pense que c'est le plus puissant de toute façon. Et puis, on n'est pas, on a quand même bien rigolé aussi, hein. Ah ouais, j'avoue. J'avoue qu'on a. Oui, en fait, il y avait de tout. Il y avait de tout. On a bien C'est pleuré. pas qu'on est sérieux tout Ah le non, temps, non, du hein. tout. Mais non, ça, c'est On pas est dans possible. De l'ouverture toute à la façon. vie et du Ah oui, tout de c'est la vie. clair. Ah non, mais moi, ça aurait pas été possible. Hein. Non, non, non. Il faut qu'on rigole, il faut qu'on. Parce que, je veux dire, et c'est amener aussi de la légèreté. Je veux dire, si on Ouais. commence à tout le temps être. On traverse déjà des choses pas simples. Si en plus, on On est tout rigole le temps pas. sérieux. Ouais. Ah ouais, non, non, moi, non, ça c'est sûr. Non, 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 non. Pour moi, l'incarnation de notre essence amène à une grande joie de vivre, quel que soit ce qu'on vit. Ouais, Parce que c'est vrai. notre âme vient s'incarner, même s'il y a des choix difficiles, des fois des héritages difficiles, les lignes ancestrales, ce qu'on ramène avec nous quand on traverse la couche terrestre de toute l'humanité. Mais voilà, on fait ce choix d'âme de venir ici être incarné, parce qu'on a aussi peut-être du travail à faire par rapport à ce qu'on avait vécu dans nos vies précédentes Mhm. aussi. Mais quand on fait ce travail et que les choses se libèrent, ouais, ça c'est fait, oui, de joie, de waouh, et on retrouve cette, cette joie d'être naturelle qu'on a chez les enfants. Ouais, non, mais c'est tellement ça, le kiff de vivre, le kiff d'expérimenter, le kiff de s'observer, la joie de s'observer aussi, parce qu'à la fin, au début, c'est vrai que quand on épluche les couches d'oignons, voilà, c'est parfois lourd, et puis on se flagelle, et puis, oh, jugement intérieur, et blablabla. Et puis après, et puis après, en fait, ça devient un jeu, Ouais. ça devient plus léger. Ça ne veut pas dire qu'on ne retourne pas en profondeur s'il y a besoin. Ça veut dire qu'on a un regard différent. Et ça, c'est vrai que toi aussi, tu l'as amené ça dans l'accompagnement. Mm. Un nouveau regard, ce qui fait que nous, si on avait envie d'avoir un nouveau regard face à nous, on pouvait, quoi. En Ouais. fait, tu as ouvert des portes aussi. Et un nouveau regard envers notre juge intérieur aussi. Ouais, parce qu'il est bien. Ouais. Mhm. Ouais, et puis il y a aussi de la poterie. On a fait de la poterie. En Ouais. fait, il y a un peu de tout. Il y a de l'écriture, il y a de la poterie, il y a du corps, même si pour moi c'est lié avec l'art-thérapie, quoi. Mais il y a de la parole, il y a de la visualisation. Et puis aussi, c'est à nous d'être acteurs aussi de l'accompagnement. Tu vois, là, on parle de ce que toi, tu offres. Oui. Mais il y a un moment donné, on est acteur aussi, tu vois. Et que pendant les 15 jours, on n'est pas en conf et tout, ben, c'est aussi à nous à se dire, OK, je vais bosser sur la thématique. Qu'est-ce que la thématique me fait? Moi, je sais en plus, tu vois, t'offres le fait qu'on peut revisualiser toutes les vidéos. Oui. Donc, je veux dire, on a un deuxième accompagnement ou un troisième si on veut se refaire tout le rite, hein, en vrai. Oui. Puisque de toute façon, ça va toucher des nouvelles parties de nous. Oui. 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 Donc, c'est tout, c'est tout. Et pour moi, ce qui est très très important, c'est de ne pas créer de dépendance envers moi. Oui, C'est-à-dire mais tu l'instaures pas par ton énergie. ouais, Ça ne se met pas. quoi. Eh En oui, parce que je, malgré que je sois totalement là, les outils, je les partage pour toi, pour que toi, Oui, tu totalement. puisses Ah non, mais on est dans le utiliser. libre arbitre, hein. Ouais, ouais. Libre arbitre. Et puis, ils seront d'autant plus puissants que tu Mhm. les auras intégrés, toi. Mm. Ouais, c'est vraiment, oui, ah non, mais complètement. Quand tu dis, tu sais, de dépendance et tout, moi je crois que c'est, alors que pourtant, voilà, j'ai quand même eu des sacrés challenges face à la dépendance, tu vois, et je quitte, enfin, nous quittons, ou en tout cas le programme s'est terminé.
Ok, je me dis, oh, c'était marrant, on faisait un rituel. Mais il n'y a pas de dépendance. Je suis moi et je suis même plus outillée, donc c'est même mieux, mais il n'y a aucune. Tu vois, c'est dingue, mais ce qui me vient là, c'est, tu vois, il n'y a même pas de c'est grâce à elle. Alors qu'on pourrait, tu vois, se dire, oh, c'est grâce à Kaliani que je suis devenue magnifique. Et en fait, c'est pas que je ne le dis pas, c'est que merci pour ta présence et l'accompagnement que tu proposes. Ouais. Mais j'ai vraiment été actrice, j'ai vraiment l'impression d'avoir été actrice par le fait que toi, t'aies tiré les ficelles, t'aies dit les trucs, parce que tu canalises aussi en permanence, hein, ça il faut le dire. Hein. Donc voilà, tu donnes les mots, les trucs, les machins. Ouais, là je sens, et on fait quoi. Tu Et vois, quand donc, tu es actrice, qu'est-ce que ça te fait? ah bah moi j'en ai besoin, moi c'était vital pour moi. Par rapport à mon histoire, etc. Être actrice d'un accompagnement, être mon libre arbitre, c'est le plus beau cadeau en vrai, tu vois. C'est d'être dans l'autonomie, d'être ouais, ouais, c'est très fort pour moi dans ma thématique de vie, dans tout. C'est très, très. Et puis je pense que dans la thématique de la société en vrai, Tu avoir sens son dans libre ta voix arbitre, aussi comment ça vient poser quelque chose en ouais, toi? Ouais, ouais. c'est fort, hein? Et- Oui, parce que même au tout début, c'était pas du tout. Tu ne vends pas une solution, hein. Non. Tu vois, même au début, il n'y a aucun moment, tu vois, je suis en train de visionner le catalogue de ce qu'on a vécu, entre guillemets. À aucun moment, ouais, j'étais vraiment dans le. Je ne sais pas l'expliquer, j'étais vraiment dans le processus, ensemble, à trois. Enfin, tu vois, dans notre. J'étais là. Mm. Et si j'avais envie de dire, enfin, tu vois, Ouais, non, parce que il n'y a c'est pas. être comme je suis totalement en présence à toi pendant cet accompagnement, Mhm. toi, ça t'invite toi aussi à être en présence totale à toi-même. Oui, mais je rajouterai un truc aussi, tu es totalement Ouais. en présence à toi. Ce Mhm. qui fait que tu me laisses la possibilité aussi d'être totalement en présence à moi. Ouais. Je sais pas si c'est ce que tu viens de dire, mais moi, tu es en présence à moi et tu es en présence à toi. Et on sent vraiment que peut-être que tu l'as déjà, mais en tout cas, moi, j'ai pas senti à un moment donné où tu explosais tes limites. Tu vois, tu étais présente à toi et c'était OK, et voilà. Et quand ça se tramait, c'était OK, et voilà. Et Ouais. non, c'est oui, ouais. Et puis c'est vrai qu'en continu, bah, tu sais, le cheminement s'arrête jamais, hein, une fois qu'on commence. Il y a Oui. toujours un raffinement possible. Donc moi, je continue mon propre cheminement et Mmh. j'ai, je finis moi-même un accompagnement de 9 mois ce, Mmh. dans le mois qui suit avec mon enseignante et les limites, elles s'écartent bien, hein. Je vois ça Ah, aussi. j'adore. On le voit dans ton visage. Ouais. Wouh! Mais tu Donc, vois ça, ce geste, je pourrais le faire avec toi, mais je le ferai pas avec quelqu'un d'autre. Parce que toi, je sais que si je fais, genre, on vole à 100 000, je sais que tu as les pieds bien, bien sur terre. ouais. Ça aussi, dans l'accompagnement, enfin, c'est primordial pour moi. Ouais. Parce qu'il y a des thérapeutes où ils volent autant que les clients. Pardon, que les clients. Et ça, j'ai connu et non merci. Ouais. J'avais besoin de pouvoir, j'allais dire m'attacher, mais c'est pas m'attacher, mais m'appuyer si j'avais besoin. Même pas Mm. m'appuyer et te regarder et puis me dire, OK, on y va. Ouais. Ouais. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé aussi tout le temps ben, ton écoute à toi-même, ton enthousiasme, que ce soit dans les pics joyeux et les pics très non joyeux aussi. Mais voilà, c'est d'être vrai à soi-même tout le temps. Mmh. Euh, qui est cette approche ben, du tantrisme que j'ai, de dire oui à la Mmh. vie dans sa totalité
Et c'est dire oui à tout, pas oui que juste à ce qui est bien. Oui, Euh, c'est ça. C'est et en ça. sachant qu'en disant oui à tout, ben tout va, tout vient, et on est là en tant qu'être humain incarné pour tout ressentir le plus possible. Mm, oui. En tout cas, je suis très heureuse que tu aies fait ce cheminement avec moi. Moi aussi. C'est vrai que il y a, il y a, il y a un avant et un après. Donc, ouais. Et je te souhaite plein de bonnes choses, Laura, alors que je sais que bah, ça continue pour toi parce que c'est ton énergie de vie qui Mm. il y a eu beaucoup souvent des resets hein, Ah oui, dans punaise. nos échanges. Ça, il y en a, puis pouf, ok. Et, et pour moi, je sais que c'est un très très beau nouveau début pour toi. Donc, Ouais. Ah oui, c'est qu'on peut vraiment, c'est ça. C'est vraiment un nouveau début, une autre vie, un autre. Ah oui, ça c'est. Et ouais. ben, merci beaucoup pour ce partage Merci à toi. authentique comme tu l'es. Ouais, c'est ça, je peux pas faire autrement. J'ai Et, essayé, non mais tu sais, j'ai essayé d'écrire un truc, hein. ouais. Et ce que je ferai, c'est, puisque je vais mettre cette vidéo sur YouTube, je Oui. mettrai aussi un lien à tes services, à ton site, à ce que tu Oh, veux me donner, comme ça si les merci. gens veulent aussi, parce qu'il y a peut-être aussi des personnes qui écouteront cet entretien et qui se diront, moi c'est avec Laura que j'ai envie de travailler, elle kiffe Avec trop comme tu plaisir. dirais, hein. Donc tu me donneras aussi ça avec grand plaisir. Merci beaucoup. Ok. Merci, Laura. Merci.